Donc, je suis venue participer à ce forum en tant que présidente du Mouvement pour la cohésion nationale, MCN en sigle, parti politique allié à l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Les retombées de ces assises, c'est d'abord les retombées pour l'intérêt général, l'intérêt de la République démocratique du Congo, l'intérêt du peuple congolais. Nous, en tant que parti politique, nous militons pour l'intérêt général. Donc, je ne peux pas dire ce que je gagne sans que l'intérêt général ne prime. Nous défendons les valeurs républicaines, nous défendons la démocratie, nous défendons le respect de la Constitution, nous défendons le respect des droits de l'homme. Et je pense que toutes les résolutions qui ont été prises sont bonnes, pourvu que chacun de nous qui y a participé donne le meilleur de soi-même pour que tout ne tombe pas à l'eau et que ce que nous avons décidé soit mis en œuvre. Alors le terrain d'action c'est à Kinshasa. Dès votre retour à Kinshasa, quel est le message que vous allez passer à votre parti et quelles sont les actions que vous comptez mener justement pour que les retombées ou les résolutions du conclave de Genval, que dis-je, de Bruxelles soient une réussite? Bon, le terrain d'action, ce n'est pas que Kinshasa. Le terrain d'action, c'est la République démocratique du Congo tout entière, qui est composée de 26 provinces. Donc nous allons bien sûr commencer par Kinshasa, siège des institutions de la République. Nous allons répercuter les résolutions que nous avons prises ici. Nous allons mener une campagne de vulgarisation et nous allons aller aussi à travers les provinces de la République. Chaque parti verra dans la mesure du possible dans quelle province il pourra contribuer à vulgariser ces résolutions afin d'amener le peuple congolais à y adhérer et nous accompagner dans la mise en application de ces résolutions. Mais le président Tshisekedi a insisté sur le dialogue comme seule voie de sortie de la crise qui secoue notre pays, la République démocratique du Congo. Le dialogue sur base de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, mais le dialogue en question, il pose problème. Il y en a qui en veulent, il y a d'autres qui n'en veulent pas. Si au bout du compte, il n'y a pas élection, est-ce que le président du comité des sages pourrait se transformer, à votre avis, en président de transition? Le président du comité des sages est un démocrate. Nous respectons les valeurs de la République démocratique, de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous défendons tous la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous engagés à le respecter et nous espérons que chaque citoyen congolais, du premier au dernier, devrait respecter la Constitution. C'est-à-dire que le président du conseil du comité des sages ne peut pas s'autoproclamer lui-même président de la République démocratique du Congo parce que la Constitution dit clairement qu'on accède à la magistrature suprême qu'à travers les élections. Mais en même temps, la même Constitution dit que le président élu n'a droit qu'à 2 mandats et après les 2 mandats, il doit se retirer afin de permettre l'alternance au sommet de l'État. Alors concrètement, s'il n'y a pas élection, comment voyez-vous après Kabila? Nous allons nous réunir de nouveau et le président du comité des sages nous dira la décision que tous les partis auront prise et nous vous communiquerons ce que nous aurons décidé. Et donc vous êtes dans la logique du compromis politique tel que proposé par l'UDPS dans ce cas-là? Bien sûr, je vous ai dit que le mouvement pour la cohésion nationale est représenté ici à Bruxelles comme allié de l'UDPS. Donc nous tenons à ce que le président Étienne Tshisekedi a dit et nous soutenons sa démarche de sortie de crise à travers le dialogue.